Je suis ravie d'accueillir ce soir une grande dame du monde de l'esthétique qui est précurseuse sur beaucoup de domaines et qui a amené aussi le spa en France dans tout ce qu'elle a apporté dès 2000. Donc, elle va nous raconter. J'ai eu l'honneur de la rencontrer la première fois au Salon des Nouvelles Esthétiques. On a fait connaissance et d'ailleurs, la première chose qu'elle m'a posée comme question, c'est quelle est ma date de naissance. Donc, vous allez savoir pourquoi très vite. J'ai bien évidemment l'honneur d'accueillir Siska. Merci Siska de Profession Bien-être. Bienvenue. Eh bien, écoutez, bonjour tout le monde. Profession Bien-être fête ses 20 ans cette année Ah oui. et que c'était pas très facile parce qu'en 2004, lorsque on a voulu faire ça, je revenais d'Asie où j'avais travaillé pour le gouvernement de Singapour au développement des spas en Asie. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'Asie n'a pas de tradition spa. C'est venu relativement tardivement. Et donc, je suis revenue et j'ai été persuadée que le spa allait être une vague déferlante sur l'Europe, sur les États-Unis, sur tout le monde, etc. Donc, euh, mon métier, c'est quand même journaliste au départ. Donc, je m'étais dit, on va faire quelque chose. Et comme été éditeur de magazines papier avec tous les tracas que ça suppose, je me suis dit, Internet est là, on va faire Internet. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là? Parce que tout le monde me tapait sur l'épaule en disant, ma petite Siska, le spa, vous vous fourvoyez, ça marchera jamais en France. Oui. Mm. Et puis alors sur Internet, n'en parlons pas. Je vous rappelle qu'à l'époque, en 2004, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc tout le monde disait, Internet, c'est un gadget, rien ne remplacera jamais le papier. Alors, ils me tapaient sur l'épaule, ils étaient tous très, très, très gentils. Et 15 ans plus tard, et l'audience constituée, les mêmes me tapaient sur l'épaule en disant, ma petite Siska, j'ai toujours cru en vous. C'est ça, bien sûr. Bon. Mais vous devez avoir le même genre de réaction autour de vous, Florence, et je pense que tout le monde qui m'écoute a eu à un moment donné des gens, surtout quand on a une femme, on a en général les hommes qui sont très protecteurs et qui disent oui, elle est mignonne, elle s'amuse, etc. Donc, alors que on travaille comme des brutes. Tout Vous êtes autant une force de travail, ça c'est sûr. Et vous avez, donc ça c'est votre profession bien-être, donc du coup ça fait 20 ans que vous le portez. Il a pris de l'ampleur, vous avez une énorme audience, hein, mais vous êtes aussi spécialiste du Feng Shui. Et c'est ce qui nous amène sur cette mythe. Et vous avez une vraie particularité, vous avez vraiment une réelle compétence. Comment en êtes-vous venu au Feng Shui justement et à l'appliquer justement dans le business? Parce que c'est un art traditionnel. oui. Eh bien, justement, moi, j'ai été une enfant mystique, comme beaucoup d'enfants, etc. Mais j'ai un côté aussi très, très pragmatique. Vous savez, je suis Sagittaire pour l'astrologie occidentale, et le Sagittaire a la flèche qui va vers les cieux, mais il a quatre sabots, hein. Les quatre sabots sont sur la terre et bien sur la terre. Donc, et je pense que vous, qui avez une énergie 6, vous comprenez ça très très Mm. bien. Mm. Donc, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'énergie créatrice, etc. Mais je pense. Et le Feng Shui, quand j'ai vu le Feng Shui, j'ai commencé par étudier un peu le Yiking parce que ça m'intéressait. Et ce que j'aime dans le Feng Shui profondément, c'est que ça n'a rien d'ésotérique. Ça n'a rien de fumeux. C'est par moments du simple bon sens. Parce que vous avez toujours avec le Feng Shui votre libre arbitre. Et moi, j'y tiens à mon libre arbitre. Je revendique le droit de me tromper, de prendre le mur, de me faire des bosses. En général, je ne me fais pas les bosses deux fois au même endroit parce que je fais des conneries et pas deux fois la même. Le Feng Shui, c'est vraiment très pragmatique. Et autre chose qui me plaisait beaucoup, c'est que vous y croyez pas, ça fonctionne pareil. Donc, pourquoi ne pas essayer? En fait, le Feng Shui, ça permet d'améliorer sa vie
30%, de 30%. Et surtout, c'est une arme au niveau business absolument redoutable. Vous savez, ce n'est pas du tout un hasard. Il y a un empereur chinois qui a fait écrire un faux traité de Feng Shui qui s'appelle le Livre des barbares, de façon Mhm. à ce que s'il était envahi, les gens découvrent le secret du Feng Shui, mais que ça se retourne contre eux. C'est une arme absolument redoutable, le Feng Shui, quand elle est mal utilisée. Mhm. Mais le feng shui, on reçoit ce qu'on génère. Donc, si vous l'utilisez mal, vous récupérez des énergies négatives. C'est très, très logique. Je vous dis, Mhm. c'est un mouvement de balancier. Quand vous le lancez dans un sens, il revient au bout d'un moment. Donc, finalement, vaut mieux pas l'utiliser à des fins désagréables. Donc, je vous dis, c'est d'autant plus une arme que notre ami Mao Zedong, qui était pratiquant de Feng Shui lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait exécuter tous les maîtres Feng Shui. Enfin, sauf ceux qui avaient un peu prévu, qui se sont sauvés où ils se sont sauvés à Hong Kong, ils se sont sauvés à Singapour et à San Francisco, là où il y avait des diasporas chinoises très importantes. Donc, c'est comme ça que le Feng Shui est arrivé en Occident, parce que sinon, c'était très, très fermé puisque c'est pas codifié par écrit et qu'on a toujours un maître et un maître enseigne. Donc c'est un peu comme en esthétique et en coiffure, on apprend toute sa vie. Bien sûr. Et Soukaina dit, j'adore le feng shui, mais je n'ai jamais réussi à l'intégrer comme il faut. Mais justement, bah, on va rentrer un petit peu dans le sujet puisque vous m'avez gentiment proposé de continuer en fait un petit peu ce que vous aviez abordé lors du colloque, puisque vous aviez abordé le feng shui par rapport à la minceur et comment on peut aider nos clientes justement par le feng shui à mincir. Et du coup, on s'est dit, bah, là, c'est le début de l'année du dragon. Et pourquoi ne pas faire une heure avec vous où vous nous partagiez un petit peu la tendance 2024 grâce au Feng Shui et tout ce que vous allez pouvoir nous apporter. Et puis, je sais que vous avez préparé de belles choses. Donc, on est tout oui sur justement que peut apporter le Feng Shui justement dans notre business et dans dans l'énergie de l'année. Alors, il faut savoir que le feng shui, c'est à la fois un art de vivre, c'est à la fois un art pour écouter l'autre, et c'est un art, un outil de développement personnel. Donc, je pense que les esthéticiennes qui sont dans leur cabine, dans leur institut, elles peuvent s'en servir pour mieux vendre. Et ça, c'est très paradoxal, mais je vous assure que si vous prenez une cliente et vous lui demandez sa date de naissance, alors déjà, elle va vous donner la vraie date de naissance parce qu'il faut la date, et vous lui dites tout de suite, parce que c'est ce que je fais avec toutes les femmes, ne vous inquiétez pas, vous me donnez la date de naissance, je les oublie après, c'est juste pour vous calculer vos énergies. Et quand vous êtes rentré dans cette sphère de l'intime où vous rentrez déjà dans l'esthétique et que vous lui parlez d'elle et que vous lui dites, voilà, je sens que cette année, pour vous, vous avez... Le plus étonnant, c'est quand vous lui dites ce qui s'est passé, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais rencontrée, c'est une nouvelle cliente, et que vous lui dites, bah, il y a 3 ans, vous avez dû avoir tel ou tel problème. J'ai une assez solide réputation de sorcière à ce niveau-là, mais et j'avais fait il y a longtemps une animation pour une amie qui avait une société de production et qui faisait un truc au Portugal, un séminaire de vente. Et, euh, et on avait fait quelque chose, genre cartomancienne. Enfin, on n'avait pas fait de folklore, mais je Mhm. prenais les gens après les uns après les autres. Je prenais leur date de naissance et je leur disais, voilà, vous avez tel problème, tel problème, tel problème. Et ça avait tellement marché, ça devait être de 8 heures du soir à 11 heures. J'ai terminé à 3 heures du matin sur les rotules. Mais c'était un séminaire de vente et très curieusement, mais on expliquera pourquoi, il y avait 200 personnes. Sur les 200 personnes, il y avait 170 personnes qui étaient en énergie 3 D'accord. et le reste, c'était des énergies 4. Les énergies 4 étant les chefs de région, les chefs de projet, ceux qui étaient les chefs de groupe.
Les autres étaient tous des commerciaux. Et comme c'est les énergies 3 sont particulièrement douées pour le commercial, pour la vente, pour convaincre, etc. Donc, c'est un outil, c'est un merveilleux outil. Et puis en plus, ce qui est très amusant avec le feng shui, c'est que vous voyez tout de suite l'effet. Vous le voyez si vous aménagez votre chambre à coucher. Vous voyez exactement, une fois que vous avez pris, même après une journée de formation avec moi, les gens peuvent l'appliquer. Vous voyez, une journée, c'est pas Mm. grand-chose, hein, c'est 8 heures, etc. Mais on peut appliquer tout de suite et avoir des résultats tout de suite. Et ben du coup, Axel demande comment intégrer le feng shui dans le business en général. Bon, en dehors, alors Axel, c'est notre superbe designer. Bah, c'est celui qui a fait le zèbre, d'accord? C'est celui qui a fait le D'accord. zèbre. Comment justement intégrer le feng C'est shui dans le génial ce qu'il business? a fait, hein. Donc, Oui. et je vais vous passer ça en pub dans Profession Bien-être Ah, parce que c'est j'ai gentil. tellement adoré ça. C'était super. C'était lumineux, intelligent et drôle. Voilà, c'est ça. Et bah, du coup, comment on intègre le feng shui dans le business, Tiska? Parce que là, je sens qu'elle vous écoute, enfin qu'il ou et elle, parce qu'il y a des hommes aussi, puisqu'Axel est un homme. Et comment on fait, qu'est-ce que vous aviez envie de partager justement sur ce Alors, côté? sur le business, ce qui est extraordinaire, c'est le feng shui relationnel. C'est-à-dire que si vous pouvez vous procurer la date de naissance de la personne à qui vous voulez vendre un projet, euh, obtenir un budget, etc., vous avez fait la moitié du chemin. À tel point que les hommes d'affaires chinois, j'ai travaillé, après Singapour, j'ai travaillé pour une milliardaire chinoise, et les hommes d'affaires chinois mentent sur leur date de naissance. Parce que on sait par exemple, je sais que vous êtes en énergie 6, Florence. C'est une énergie yang, c'est une énergie profondément honnête. C'est une énergie qui est un peu autoritaire. Par exemple, si vous avez un patron de PME qui est 6 et qui a des revendications syndicales, il vaut mieux mettre quelqu'un d'autre pour négocier avec les syndicats. Parce que le numéro 6, il ne va pas négocier. C'est blanc et ça va rester blanc. C'est pas gris foncé, c'est pas gris clair, c'est blanc. Donc, vous voyez, c'est. Donc, on sait déjà que si je voulais vous vendre quelque chose, Florence, j'ai Mhm. intérêt à être précise, à Mhm. être concise, Mhm. à pas me perdre dans des considérations poétiques et de dire, voilà, ça c'est intéressant pour vous, pour telle ou telle ou telle raison. Après, c'est oui ou c'est non, mais je sais où je vais. Vous êtes en train de dire à tout le monde comment arriver à C'est présenter un des petit solutions. peu, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, parce Je que sais. là, c'est juste votre énergie de naissance. Et nous Oui. avons tous trois énergies. Nous avons cette énergie de naissance que je vais vous apprendre à calculer pour ceux qui n'avaient pas su comment calculer. Mhm. Donc, voilà. Et ceux qui veulent un thème complet, ils peuvent toujours le commander chez moi. Je suis prête à faire à 29 euros, donc c'est pas. Axel demande si c'est un peu comme la grille d'énéagramme ou pas. Alors justement, moi je me suis beaucoup intéressée à l'énéagramme parce que il y a neuf cases, comme Mhm. il y a neuf énergies fondamentales dans le Feng Shui. Donc, mais j'ai pas trouvé que c'était tout à fait pareil. Donc, en plus, le Feng Shui, c'est vraiment une branche de la médecine chinoise. Mhm. Donc, c'est beaucoup de choses. Ça touche la santé, ça touche, c'est pour ça qu'on avait fait mincir, etc. Les aliments yin, les aliments yang. J'ai pas trouvé tout ça dans l'énéagramme, même si j'ai été passionnée, parce que moi, dès que je vois un truc avec neuf énergies, machin, etc., je trouve ça, même la numérologie occidentale, je vois pas tout à fait les mêmes rapports, etc. Mais c'est passionnant, hein, donc de voir que finalement, dans tout ce qu'on appelle les arts hermétiques, il y a des constantes dans le monde entier. Est-ce que tout le monde est né avant l'an 2000?
Je crois que oui, mais on va regarder. Donc, à tout, est-ce que vous êtes né avant l'an 2000? Je pense que oui, là. Oui, tout le monde est... Parce que c'est plus simple donc, pour calculer. Vous prenez les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Genre 1960, vous prenez 60, vous faites 6 plus 0, ça fait 6. Et Hmm. vous déduisez ce chiffre du nombre 10. Donc, 10 moins 6, ça fait 4. Voilà. Non, Bravo. mais, voilà. Non, mais je précise parce que je sais qu'au colloque, il y en avait qui avaient Ah des oui, fois parce du que mal. c'était. Alors, il y a une formule universelle pour tous ceux qui sont nés entre le 20e siècle et 21e siècle. Vous prenez le chiffre de référence, c'est 11. Ensuite, vous ajoutez tous les chiffres de l'année. Par exemple, 2000, ça fait Mhm. 2. 2 ôté de 11, ça fait combien? Ça fait 9, Ça fait a 9. priori. A Hmm. priori. Et c'est une année 9 en feng shui. Hmm. 2000 a été l'année du dragon, une année 9, etc. Voilà. Donc, on résume. Toutes celles qui sont nées avant 2000, vous prenez vos deux derniers. Donc, moi, je suis née en 1976. Donc, 7 plus 6, ça fait 13. Et 1 plus 3, ça fait 4. Donc, si on Bravo. fait 10 moins 4, du coup, je suis un 6. Et donc, Vous avez bien retenu, en tout et, cas. Géraldine dit, moi, ça fait 10. Ben, 10, c'est 1 plus 0, Géraldine. Donc, en fait, ça fait, elle a 1, puisque je suppose doit avoir 7, elle est peut-être 73, donc 73, ça fait 10. C'est quelle année? Quelle année? Ben, je ne sais pas, elle ne l'a pas mis, c'est sur Facebook. Je ne sais pas, mais on va dire si c'est 73, ça fait 7 plus 3, ça fait 10. Donc, en fait, on est à 1. Donc, Oui, on est bien d'accord qu'après, elle doit faire 10 moins 1, ça fait 9. 9. Belle Voilà. personnalité, le 9. C'est l'énergie du soleil, hein. Donc, Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a son chiffre, les amis? Est-ce que vous avez tous suivi? Alors, on va attendre, hein, là, parce que là, oui, c'est ça, elle est née en 1973. Oh, je suis trop forte. la seule chose, est-ce que tout le monde est né après le 5 février? Bon, alors, Ah on non, peut. non, non, on a Valérie, évidemment, qui est née le 2 février. Le 2 février de quelle année? De 1970. On est bien d'accord que tous ceux qui sont avant le 5 février, elles C'est doivent. l'année précédente. C'est l'année précédente. Donc, Gaëlle, tu dois prendre l'année précédente. Donc, toi, tu comptes pas 88, tu vas compter 87. 87, ça fait 15, ça fait 6, donc tu es un 4. Elles ont trouvé leur chiffre. Donc, on fait quoi maintenant, Siska? Alors, je rappelle, je vous envoie ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le bagua de base, qui représente à la fois le cours de notre vie, qui sert à mettre comme un calque sur nos maisons et nos appartements, nos bureaux, etc. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base. Mais chaque année, les énergies se déplacent. Donc, voilà le bagua de l'année 2024. Vous remarquerez que les chiffres ont changé de place et qu'au milieu, on a un numéro 3. Ça veut dire que cette année, les gens qui sont nés dans une énergie 3, est-ce qu'on en a? Oui, je Oui, crois. oui, beaucoup même. Cette année, ils sont dans l'année de la Terre pivot. Eux-mêmes, ils sont dans l'énergie du tonnerre. Et cette année, elles ne vont strictement rien contrôler. Parce que c'est l'année que les Chinois appellent l'année de toutes les chances et de tous les dangers. Donc, cette année, la plus grosse erreur pour les gens qui sont nés dans l'énergie 3, ce serait de vouloir tout contrôler, de dire, ah oui, il faut que ça soit exactement comme j'ai prévu. Non, non, parce que vous aurez des coups de chance, vous aurez des opportunités, vous aurez des problèmes, ça va être vraiment en dents de scie. Mais si vous arrivez à garder dans la tête vos objectifs, vous arriverez en 2025 dans une année extrêmement paisible financièrement, pas rigolote parce que, mais il y aura du travail, ce sera une année de travail. Et, euh, et je pense que là, les gens qui sont en énergie 3, il faut vraiment qu'ils se laissent aller. Les Chinois disent qu'il faut prendre la queue du dragon et
et se laisser porter par l'énergie. Donc, vous n'allez rien contrôler, mais c'est normal. Mais c'est l'année de toutes les chances aussi, hein. C'est les années de changement de vie. Donc, Bon, si ça va très très mal, ça peut aller très très bien. Ça peut être les changements de vie, c'est tout. Ça peut être à la fois un changement de professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être rencontrer l'homme de sa vie, même si c'est pas l'année des relations affectives particulièrement, mais c'est vraiment des choses qui marquent. Et celles qui sont en énergie 3, réfléchissez à ce qui s'est passé pour vous il y a 9 ans. Regardez les schémas que vous avez eus il y a 9 ans. Et à la lumière de ce qui vous est arrivé et de la façon dont vous avez réagi, vous allez avoir une petite idée de ce qui va se passer cette année, puisque c'est des cycles de 9 ans en Feng Shui, sachant que cette année, c'est particulièrement fort, puisque à la fois en astrologie chinoise, le calendrier, l'horoscope lunaire fait que c'est l'année du dragon, c'est Yang, et l'année Feng Shui 3, c'est l'énergie du tonnerre, c'est Yang. Donc ne pensez pas que la vie va être un long fleuve tranquille cette année. bon, ben moi ça c'est dit, hein. Et du coup, donc on a compris que pour les trois, ils doivent s'ouvrir à la surprise générale et à s'adapter aux imprévus. Voilà. Oui, Jessica dit, j'ai décidé de déménager dans un studio et je me suis mise à mon compte il y a 9 ans. Bon, ben voilà. Et pour les autres, parce que là on a compris pour le 3, mais oui, oui. Et ça, c'est le 3 parce que comme c'est le central. attends, bien sûr. D'accord. Après, on va les démarrer dans l'ordre, c'est-à-dire le 1. Le 1, il est dans une énergie cette année, c'est les nouveaux projets qui vont être favorisés. La famille aussi, donc des choses stables, sachant que c'est une année qui bouge et le 1 raffole pas de ça. Le 1, il est plutôt organisateur, il est plutôt réservé, il n'aime pas quand ça bouge tant que ça. Mais ça va bouger. Donc, il faut vraiment saisir les opportunités que vous allez avoir parce que l'année prochaine, c'est une année de réussite financière à la suite de ces nouveaux projets. Donc, si vous les bloquez, les nouveaux projets, il n'y aura pas de réussite financière l'année d'après. Alors, les deux, ça va plutôt aller bien. Il va y avoir beaucoup d'opportunités. C'est la récolte des efforts que vous avez fait les années précédentes. Mais c'est représenté, le chiffre est dans une case qui représente, vous savez, l'été au début, quand tout pousse dans tous les sens. Et en fait, la grande difficulté, ça va être de pouvoir choisir ce qu'on vous propose. Parce qu'il va y avoir des propositions dans tous les sens. Il n'y a pas que du bon dans les propositions. Il y a des choses qui vont vous mener nulle part, mais il y a des choses qui vont être très constructives. Donc, il faudra juste faire preuve cette année de discernement. Alors, les trois, on les a vus. Les Ouais. quatre. Il y avait des 4 aussi. J'ai vu pas mal de 4 passer, oui. Alors, les quatre qui sont toujours très flexibles, très organisés, qui ont une petite insécurité affective, qui ont besoin d'être soutenus, etc. Là, ils sont dans une période où il va falloir que on bosse, on rigole pas et on doit faire preuve de fermeté et d'économie. Mais en même temps, sont dans la case des amis secourables. Donc, elles trouveront des... C'est l'argent qu'on garde et c'est les amis secourables. Donc, à condition de ne pas dépenser bêtement, on va le dire, inconsidérément, c'est plutôt les quatre, ils vont être plutôt... ça va leur convenir, à peu près. Pour le 5, qu'est-ce qui se passe pour le 5 cette année? Ben, pour le 5, il est dans la zone de la douceur de vivre. Donc,
Moi, je n'ai pas encore remarqué. Je suis 5, je n'ai pas encore remarqué la douceur de vivre. Mais l'année commence le 10 février, hein, donc bon, j'attends impatiemment. C'est une année, par contre, on s'amuse beaucoup plus que l'année précédente, pour les 5, où en fait, on dépense beaucoup plus aussi. Mais là, par contre, l'aide arrive sans que vous ayez besoin de les demander. Et c'est des petites choses qui vont arriver, c'est-à-dire qu'on a les 5 dans cette période-là, on ne va pas les sauver tout à fait, mais c'est comme si une main géante les prenait alors qu'ils sont en train de se noyer, les prend, les égoutte un petit peu et les met sur la rive. Mais pas au milieu des terres, ce serait trop beau, mais sur la rive pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc, c'est une image, mais c'est ça correspond assez bien à la réalité. Voilà. Les 6. Ah, les 6, ils sont dans l'année des vœux secrets, la réalisation des vœux secrets. C'est-à-dire que c'est une année où euh, sur le plan spirituel, on a des activités plus, on a envie d'avoir des choses plus profondes, des choses plus significatives. Mais c'est l'année aussi des déménagements. Si vous voulez déménager, si vous ne voulez pas déménager, je vous dis, cette année-là, c'est vraiment tout ce que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, que vous avez remis à plus tard. Vous avez l'occasion de les faire. Ça, c'est plutôt bien quand même. Et Ah, c'est une... mais je suis en train de réfléchir déjà à ce que je vais pouvoir faire, hein, Absolument. Alors, le 7, c'est quand même une énergie de communication. Et alors là, tout le monde va reconnaître ses mérites. C'est la zone de la réputation. Donc, c'est une période idéale pour sortir un livre, faire un nouveau projet, etc. Tout ça, c'est encouragé. Petit revers de la médaille, c'est une période fatigante parce qu'on est en fin de cycle. Et l'énergie, ben, il en faut quand même pour tenir bon, alors que tout le monde. Mais pour le 7 qui aime bien quand même réussir et, euh, et dire son mot, le 7 reste pas sous le boisseau. C'est vraiment le 7, c'est un communicant ou une communicante. Elle aime les autres. Ça, je pense que c'est très encouragé là cette année. Le 8. Alors le 8, c'est très différent. Le 8, c'est un caractère très fort. C'est l'énergie de la montagne. C'est l'énergie des grands novateurs et des révolutionnaires. Mais le problème du 8, c'est qu'on est avec lui ou contre lui. On n'est pas du tout dans la nuance. Le 6, il est assez entier, mais il est capable de comprendre la nuance. Le 8, pas du tout. C'est, on lui fait quoi que ce soit, on le trahit une fois, même de façon légère ou quoi que ce soit, c'est fini, c'est la guerre, c'est à tout jamais. Donc, c'est pas un caractère souple. Alors, ouais. cette année, il va se retrouver dans une énergie qui va être beaucoup moins forte. Il est yang et il se retrouve dans une énergie 100% yin. Donc, les choses, l'énergie continue à travailler pour lui, mais c'est de façon souterraine. Et le 8, il aime bien que ça aille comme il veut lui. Donc, ça, il aura peut-être cette année des retards par rapport à ses projets. Je parle surtout le business, puisque en fait, mais ça se traduit aussi sur le plan des rapports avec les personnes. Alors, le 9, on y arrive. Vous Ah, voyez. Géraldine va être contente. Alors, le 9, il est cette année dans la case des relations avec les autres. Alors, sur le plan personnel, c'est l'année du mariage ou du divorce. Si ça va bien, si ça va bien, si la vie sentimentale va bien, ça va très bien. Et si ça va mal, c'est l'année où on résout le problème. C'est l'année des rencontres aussi. C'est c'est l'année où on tombe amoureux. Et sur le plan professionnel, c'est pareil. On s'associe ou on se désassocie. Donc, c'est vraiment le rapport avec les autres qui est au premier plan des préoccupations.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a Célia qui dit que vive le 7, je m'épuise. Agnès valide ce que vous aviez dit sur le 5. Oui. Si Nathalie dit une journée de formation sur le Feng Shui serait super. Donc, je pense que Nathalie, ça lui plaît bien la petite journée de formation. Je pense que vous allez avoir des demandes. On va la faire ensemble avec vous? Oui, ah bah, surtout que Nathalie, elle fait partie de notre, elle a fait toutes mes formations, Nathalie. Donc oui, oui, pourquoi pas, on pourrait se programmer ça avec grand plaisir. Du coup, donc ça, c'est les tendances de l'année par rapport à notre chiffre de Une naissance. naissance. Mais vous m'avez parlé aussi d'un jeu ce midi quand on s'est Ah eu. Vous oui, m'avez dit que vous aviez envie de nous partager un voilà. super jeu. Non, est-ce que vous voulez réaliser 3 vœux? Eh ben voilà, c'est encore mieux. Est-ce que vous voulez réaliser 3 vœux? Parce que là, Siska va vous donner la recette. Donc, je pense que soyez toutes oui. Ah oui, là, il y en a plein qui disent qu'elles Alors, veulent, hein. Oui, oui, oui. samedi, c'est le 10 février, c'est le nouvel an chinois, la nouvelle année lunaire. Alors, avant le coucher du soleil, il faut faire une petite cérémonie qui est très, très rigolote. Vous prenez un bol, moi j'ai déjà préparé mon bol de pièces. Je garde toutes les monnaies étrangères quand je voyage, je mets tout dans un bocal. C'est Voilà, un super. bocal Ouais. dans lequel j'ai des pièces. Mais avant de faire ça, vous allez prendre une feuille de papier rouge. Le rouge, c'est très important puisque c'est le yang qui permet de remporter la décision. Alors, sur cette feuille de papier rouge, vous allez marquer 3 vœux. Alors, 3 vœux raisonnables. Pas je veux gagner au loto, je veux être pape ou je veux devenir un mec. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Mais vous faites 3 vœux raisonnables qui sont logiques pour votre vie, ce dont vous avez besoin. Et vous jetez en l'air, il faut quelqu'un qui jette les pièces en l'air. Donc vous allez au moins jeter les pièces 1 ou 2 fois pour que chacun ait sa chance. Vous jetez les pièces en l'air, vous mettez vos mains comme ça, vraiment comme ça, pas comme ça. Vous ne cherchez pas à saisir des pièces. Vous mettez vos mains comme ça, et dès qu'une pièce tombe, vous pouvez faire ça par contre, ouais, Mm. les pièces. Et dès que les pièces tombent sur votre main, vous fermez les mains, vous prenez ces 2 pièces, ces deux, ces trois, ces quatre, parce que parfois vous en avez plus, et vous les mettez sur votre petit papier de vœux, vous repliez le tout, vous scotchez tout pour que ça fasse un petit paquet solide, et vous mettez dans votre portefeuille ou votre porte-monnaie. Et l'année prochaine, quand vous ouvrirez votre vœu, eh bien, en principe, il y a au moins un vœu sur 3 qui s'est réalisé. L'autre jour, comme je disais à Florence aujourd'hui, j'ai un ami journaliste qui était absolument ravi parce que l'année dernière, il a ouvert son truc et les 3 vœux étaient réalisés. Mm. Alors, deux petites précisions. Je suis pas sûre que tout le monde ait bien compris. Est-ce que c'est une personne, enfin une deuxième personne qui lance les pièces en l'air ou Oui, c'est nous qui... oui. Voilà, on est bien d'accord qu'on fait le jeu à deux. Enfin, on fait la Au moins à deux, cérémonie. au moins à deux, mais vous pouvez le faire à plusieurs. Si par exemple vous avez une équipe, vous pouvez le faire avec les clientes. Je vous assure, moi je l'ai fait quand j'avais les bureaux à Paris, que les clients venaient, ils venaient toujours pour le Nouvel An chinois pour faire la cérémonie des pièces. Et ça fait Mm. beaucoup. Alors, donc, et il y a quelque chose que vous m'avez précisé ce midi qui était très important, c'est quand on écrit nos vœux sur la feuille, c'est qu'on est vraiment On dans se la... concentre. Voilà, concentré et vraiment concentré sur un vœu réaliste, raisonnable, qui peut arriver et vraiment qu'on ne laisse pas des pensées parasites, en fait. C'est ce que vous me disiez ce midi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Donc, l'idée de ces 3 vœux, c'est qu'il y en ait au moins un qui se réalise. Donc, faites des choses que vous pouvez atteindre et voilà. C'est samedi. Samedi, Samedi samedi 10 février.
10 février, donc c'est samedi-là qui arrive. Donc on a bien fait de faire la SMIP maintenant, hein, parce que du coup, on n'aurait pas eu notre cérémonie. C'est le moment où c'est le plus puissant parce que en fait, le nouvel an chinois dure 15 jours. Si vraiment vous le ratez le samedi, Mm, faites-le le dimanche. Mais mm. c'est le premier jour du nouvel an lunaire avant le coucher du soleil. Donc c'est là. Donc samedi, vous faites ça avant le coucher du soleil. Donc on a dit papier rouge, ça c'est important aussi pour la symbolique. Oui, Les pièces, donc commencez à collecter des petites pièces pour faire votre cérémonie et effectivement vraiment être concentré, être dans cette énergie de gratitude et enfin vraiment se connecter quoi. Et bah, du coup on va se donner rendez-vous à l'année Stéphanie. prochaine, Voilà l'année l'année prochaine. prochaine. Mais Stéphanie dit qu'elle a un atelier maquillage samedi. Ben, tu le fais avant ou tu le fais avec tes clientes et c'est le jour de son Mais je vous anniversaire. assure que si vous le faites avec les clientes, vous Hmm. allez avoir un succès fou. Hmm. Christine demande, il faut recouvrir l'enveloppe, réouvrir, pardon, réouvrir l'enveloppe le 10 février 2025. Non, au nouvel an, au prochain nouvel an lunaire, Voilà. pas forcément le 10 février, ça peut être le 20 janvier. Hmm. C'est le prochain nouvel an l'année prochaine. Bon, Jessica fait de la plaisanterie, elle dit qu'elle récupérera les pièces jaunes aux caisses du supermarché, mais donc tout le monde vous remercie. Et en quoi c'est important d'être connecté? Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Alors, moi j'ai une petite idée, mais toute cette connexion, ces connaissances avec le Feng Shui, je trouve que ça apporte quand même une vraie profondeur justement à ce que même n'importe quel business, ça amène quand même une autre dimension, non? Oui, tout à fait. Et puis, ça vous amène une vraie connaissance de l'autre. Et je trouve que dans les métiers où on doit négocier, les métiers où on doit s'occuper des gens, c'est très, très, très important. C'est très difficile d'être, quand vous êtes vraiment feng shui, c'est très difficile d'être agressif parce que on relativise en permanence en disant, moi, c'est vrai que j'ai tendance, je suis quelqu'un d'impatient, etc. Mais quand je suis face à quelqu'un qui n'a pas du tout la même énergie que moi, je me dis, moi, c'est normal, c'est un 7 il est comme ça, c'est un 9 il est comme ça. Donc, parce que ce qui serait intéressant aussi, c'est de bien travailler sur ses faiblesses. Je sais que quand on connaît son énergie, alors je vous disais tout à l'heure, en fait, on a trois énergies. L'énergie de naissance qui nous caractérise quand même, qui nous influence tout au long de notre vie. Mais on a une deuxième énergie qui est l'énergie émotionnelle. Et l'énergie émotionnelle, elle peut être très contradictoire. Par exemple, j'ai une mère qui est 2, énergie 2. A priori, le 2 c'est l'amour universel. Beaucoup d'esthéticiennes, d'ailleurs, ont cette énergie qui est une énergie 100% yin et qui est une énergie de douceur et d'amour quand même. Alors, le problème, c'est que ma mère, en énergie émotionnelle, elle est 6. Donc, autant le 6 en énergie de naissance, c'est quelque chose de créatif, de constructif et de machin, autant en énergie émotionnelle, c'est pas simple parce que c'est très rigide. Donc, et ma mère est une main de fer dans un gantelet d'acier. C'est la vraie prussienne. Donc, bon, non mais riez pas, je vous assure. Et Non, quand vous... non, non, je ne régnais que sur l'image que vous avez donnée de main de fer dans un gant. Mais c'est On exactement attendait ça. le gant de velours et on a vu un gant. Non, 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 c'est exactement ça. Donc, j'ai un jour dit à ma mère, j'ai dit quand même, t'as de la chance que t'aies pas des enfants faibles, parce que on n'est que deux, hein, j'ai moi et mon frère. Et ma mère m'a regardé avec son accent allemand, elle m'a dit, je n'aurais pas supporté des enfants faibles. Bon, d'accord, d'accord. Ok, donc c'est pour vous dire que l'énergie émotionnelle peut être très... Et c'est souvent
les problèmes d'énergie émotionnelle qui causent les problèmes dans les couples. Parce que je fais de temps en temps des thèmes de couple et on voit les points où ça fonctionne et les points de tension. Si par exemple en énergie émotionnelle, vous êtes un et que vous avez quelqu'un qui est en énergie émotionnelle 2, le 2, il a besoin d'amour, il a besoin qu'on lui dise, il a besoin qu'on le câline, etc. L'énergie émotionnelle du un, c'est je t'aime, est-ce que ça te regarde? Bon, vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à exprimer ses sentiments, qui est capable de sentiments très profonds, mais qui ne saura pas les exprimer. Donc le fait, même en outil de développement personnel, de savoir, de connaître ces trois énergies, parce qu'alors il y en a une troisième, histoire que ce soit encore plus compliqué. La troisième énergie, c'est notre énergie de destination, c'est-à-dire c'est notre quotient d'évolution. Donc, vous savez, on a toujours dans les astrologies, il y a toujours le signe principal, le signe ascendant. Mais chez les Chinois, tout se passe par trois. Il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la Terre, il y a le niveau du ciel et il y a le niveau de l'humain qui est au milieu, avec tout le règne animal, végétal, minéral. Donc on a toujours ces trois dimensions et une fois que vous savez, c'est une gymnastique intellectuelle que vous acquérez très vite. Donc vous remettez les choses à leur place. Donc Mm. c'est difficile d'être rancunier quand vous pratiquez le feng shui parce que vous vous empoisonnez vous-même en étant rancunier. Et vous avez plusieurs fois, plusieurs personnes demandent, et comment on la calcule, cette énergie émotionnelle? Apparemment, ça intéresse beaucoup de monde. L'énergie émotionnelle, bah forcément, puisqu'on est esthéticienne, mais Ça se euh, calcule, ça se calcule, ça se c'est plus calcule. compliqué. Et celles qui m'écriront, je leur calculerai. Et Donc, ben voilà. Donc, on mettra les coordonnées de Siska parce que je sais que là, il y a plus de travail. Mais vous voyez qu'en fait, tout n'est pas blanc et noir, c'est subtil. Et c'est vrai que jamais. voilà, le feng shui, c'est très subtil. Et du coup, cette énergie, la troisième énergie de destination, parce que vous parliez que vous aimiez votre libre arbitre et justement parler d'énergie de destination, est-ce que ça prédestine pas un petit peu? Là, je suis un peu taquine, hein, j'avoue. Non, 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 mais écoutez, c'est simple. Quand on calcule les trois énergies, on voit à peu près le chemin de vie possible. Maintenant, c'est rare, le chemin de vie possible, quand on a les trois énergies, on regarde déjà si on est équilibré en yin et yang. Euh, Moi, par exemple, juste pour emmerder tout le monde, parce que le 5 et je ne sais pas s'il y a d'autres 5, ah oui, il y a NS, mais Yes. les 5, comme tout le monde, ils font rien comme tout le monde, ils sont à la fois yin et yang, déjà. Moi, j'ai en plus les deux chiffres qui vont, c'est du 1 et du 9. Alors, c'est l'horreur, c'est-à-dire de l'eau, du feu et de la terre. Mais de la terre pivot, c'est-à-dire la terre qui est au centre de la terre, le truc qui est tout le temps en fusion. Donc c'est relativement compliqué. Mais comme je le sais, que je vois, je me contrôle. Je me contrôle, je travaille sur moi, sur certaines choses. Alors, il y a des gens qui ont des énergies, c'est assez curieux. C'est par exemple du 2-5-2, 8-5-8. C'est des gens qui, en fait, vont pas évoluer, vont avoir beaucoup de mal à évoluer et en plus vont être sur l'énergie émotionnelle extrêmement dans le contrôle. Vous voyez, donc bon, c'est pas les plus fréquents, mais bon. Mais on le sait. On sait que si on a une tendance, par exemple le 4 à une insécurité affective, donc il faut qu'il travaille là-dessus. Mais il a tellement de qualités de l'autre côté. C'est un organisateur né, c'est quelqu'un qui mourra en principe pas pauvre, parce que les 4 ont le sens des opportunités,
ils savent s'en sortir et ils finissent en général très à l'aise financièrement, hein. C'est rare qu'ils meurent pauvres. Et c'est vrai que ça ouvre des perspectives, même au niveau du business, pour justement la communication, mieux vendre, savoir adapter son discours. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ben justement de cette transmission, de ces formations que vous faites sur ce sujet? Mais c'est-à-dire qu'en fait, je n'en faisais plus des formations sur le feng shui parce que je suis tellement prise sur PBE, mais Ben il y a de nouveau un tel intérêt pour le feng shui que j'ai décidé d'en refaire. Donc, je suis en train de voir. Je suis même en train de voir si je ne vais pas faire une petite application qui permettrait aux esthéticiennes ou aux coiffeurs de simplement taper la date de naissance de leur cliente et d'avoir tout de suite les chiffres calculés au lieu d'aller chercher, etc. Après, bon, il faut connaître suffisamment bien pour pouvoir parler à la cliente, mais rien qu'avec l'énergie de naissance déjà que vous pouvez calculer facilement tout seul. Après, après je vous dis, je pense qu'il faut une application parce que oui. c'est des tables, c'est comme l'astrologie, c'est pas tout à fait le même calcul puisque tout est basé sur l'année lunaire et l'année lunaire et les mois n'ont que 28 jours avec l'année lunaire. Il y a une question sur Facebook. Est-ce qu'il est possible de savoir les chiffres de son entreprise avec la date de création, par exemple? Est-ce que ça influe? Absolument. Bravo, bravo pour la question. Donc, moi, c'est cool parce que PBE a la même date de naissance que moi. Donc, Ah, ça va bien. Mais, euh, mais oui, absolument. Vous pouvez et, regarder. et du coup, ça va avoir une incidence sur l'énergie de l'entreprise, en fait, finalement, de la Bah vie. oui, absolument. Alors, en plus, il faut prendre son énergie, le chef d'entreprise doit prendre son énergie à lui et Mhm. l'énergie de sa société. Moi, j'ai eu des consultants qui venaient me voir en disant, mais quel moment je dois créer ma société pour que j'ai tous les éléments en ma faveur. Donc, parfois, ça vaut le coup d'attendre 6 mois ou 8 mois, et parfois, il faut faire tout de suite. Par Ah, ça- exemple, les gens qui sont dans la case 9 à l'heure actuelle, cette année, à partir du 10 février, comme les numéros 7, c'est le moment ou jamais de faire leur entreprise, de la créer. Il y en a qui disent que c'est super l'idée de l'application. Donc, du coup, vous allez nous tenir au courant de l'évolution de ce Oui, projet. absolument, absolument. Alors, je vais quand même vous donner quelques astuces. Qui veut avoir une astuce pour obtenir ce qu'elle veut de son banquier? Est-ce que vous savez comment est conçu un bureau de banquier? En général, c'est un petit bureau où lui, il est assis derrière son bureau face à la porte et quand vous vous asseyez, vous êtes le dos à la porte. Oui. C'est voilà, parce que là, il est en position dominante. Alors, le truc tout con, quand vous êtes assise, vous poussez votre chaise vers la droite, le plus possible vers la droite. En Quand vous général, regardez le quand il y a bureau. deux chaises devant le bureau, déjà prenez la chaise qui est la plus à droite. D'accord? Et puis moi, j'ai toujours 40 000 trucs, c'est-à-dire j'ai des dossiers, le sac, donc je mets tout ça, donc je me pousse pour laisser la place au sac, etc. Plus vous serez à droite de lui face au bureau, plus vous avez des chances d'obtenir ce que vous voulez. C'est C'est très intéressant con, ça. et je vous assure que ça fonctionne. C'est amusant parce que je prends toujours effectivement la place à droite parce que je me visualisais là justement, on a été la dernière fois qu'on a été chez le banquier, enfin, et même avant, en fait, je prends toujours la chaise de droite, effectivement, tout à fait. C'est Et amusant. pareil, pareil, vous savez, les Chinois, quand ils vous reçoivent jamais dans leur bureau. Donc, j'avais toujours rendez-vous dans des salles de réunion, et les salles de réunion en général sont aveugles, avec juste une porte et une grande table. Et le grand jeu chez les Chinois, c'est d'arriver en avance au rendez-vous. Mais je le savais. Donc, j'arrive toujours à l'heure, voire un petit peu, genre 10 minutes en avance. Et en général, ils vous disent, installez-vous où vous voulez. Oui.
Ça, ils me l'ont fait 2 fois, 3 fois. Après, ils ont vu que je me mettais à la place de pouvoir pour obtenir ce que je voulais. Donc, la place de pouvoir, quand vous êtes dos à la porte, face... alors, tout dépend de la position de la porte, hein. Il y a des... Mais la meilleure place dans une réunion, quand vous êtes dos à la porte, c'est au, j'allais dire, au sud-est, c'est-à-dire en face de vous, à gauche. Et vous verrez, il y a une place qui est dans les réunions, vous avez toujours celui qui fout rien. Et en général, vous regarderez, il est complètement à droite, au milieu à droite. Celui qui a un ego surdimensionné va se mettre en face de vous, en face de la porte. Celui qui veut donc obtenir le maximum de profit se met à gauche. Et celui qui veut juste que tout le monde soit de bonne humeur, il se met à droite, juste entre la personne qui a un ego surdimensionné et celle qui ne fout rien. Et le comptable, celui qui s'occupe des finances, qui veut rien lâcher, il se met à droite, face entre celui de la douceur de vivre et puis celui qui a vraiment le dos à la porte, c'est celui qui joue sa carrière en permanence. Et celui qui veut juste apprendre, il est à gauche, entre celui qui joue sa carrière et, euh, et les nouveaux projets, celui qui est l'innovateur. Et regardez dans toutes les réunions, vous verrez, c'est exactement ça. C'est comme ça Mhm. que ça se passe. Alors, avec plus ou moins marqué, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Élise demande, est-ce que ça se voit également en réunion d'équipe, cette disposition de personnes? Donc en fait, Élise a une équipe et donc elles sont 4-5. Elle demande la disposition, est-ce que c'est la même quand on fait une réunion d'équipe? Oui, quand on fait une réunion d'équipe, absolument. Vous verrez, euh, je vous enverrai, vous pourrez envoyer à tout le monde, mettre sur le truc, Bien sûr. je vous ferai un plan avec la table de réunion et les positions de la porte et des fenêtres. C'est Et je vous intéressant ça. mettrai les positions de pouvoir, donc pour que vous soyez à l'aise dans n'importe quelle réunion. Et vous Et donc, savez, voilà, vous je vous ai pouvez coupé sur les également... cabines, donc je vous laisse. Non, 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 avant d'aller à la cabine, il y a autre chose. Quand vous êtes reçu par quelqu'un dans son bureau, si vous regardez son bureau, vous savez exactement où est le problème. J'ai fait une consultation avec le patron d'ici Paris. C'était il y a 10-15 ans. Et j'avais une amie qui était, elle, chef de pub là-bas. Elle me dit, tu veux pas, parce qu'il y a tout le temps des problèmes, regarder son bureau. Je dis, OK. Et lui, il était très sceptique. Il m'a dit, mais je crois pas à votre truc, etc. Alors regardez mon bureau, qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'ai dit, vous avez la migraine tous les soirs, vous avez du mal à rassembler vos idées le matin, vous avez fait... Alors il me regarde et il dit, non, mais c'est l'autre qui a cafeté, là. Non, j'ai dit non, pas du tout, parce qu'elle m'en avait pas parlé. Elle savait, donc elle s'amusait beaucoup. Donc, il a suivi ce que je lui ai dit. Donc, en fait, il a carrément changé de pièce. Parce qu'il avait la possibilité, parce qu'il n'avait pas envie de ranger son bureau, donc il a changé de pièce. Donc, les 2 premiers mois, c'était très bien. Et il a refait les mêmes problèmes qu'il avait dans l'autre bureau, il les a répercutés. Ça, c'était un cas désespéré. Et c'est Bon. le facteur humain, parce que quand on leur donne exactement comment faire, et la plupart des hommes suivent très très bien les principes du Feng Shui. Ils sont même des meilleurs pratiquants que les femmes. Parce que les femmes, elles veulent toujours faire mieux. Un homme, vous lui montrez comment ça fonctionne, il va faire. Il va pas chercher un truc. Et quand vous voulez en faire trop sur le Feng Shui, ça peut faire des catastrophes. Il ne faut pas aller plus vite que la musique.
Le feng shui, ça met 3 mois à agir. Alors, il faut y aller par petites touches. Si vous n'êtes pas obligé de tout changer chez vous, quand on parle d'environnement, il faut y aller petit à petit. Et les femmes, elles sont impatientes. Elles ont envie de faire bien parce qu'elles voient que ça fonctionne. Et après, ça fait des trucs un peu. Mm. Le mieux est l'ennemi du bien. Tout à fait. Et puis effectivement, les clients masculins nous écoutent généralement beaucoup plus que nos clientes féminines. Ça, c'est connu. Et Eric a dit une bêtise, il a dit que les hommes écoutaient plus que les femmes. Ben, il n'a pas tout à fait tort parce que les femmes ont souvent le syndrome de la bonne élève. Elles ont assimilé, elles veulent en faire plus, elles veulent montrer que. Donc, Oui, absolument. mais j'ai Nathalie qui demande, est-ce qu'on peut faire un plan de l'Institut et être aidé par vous pour faire justement un réagencement de l'Institut? C'est une question. Oui, c'est possible, mais ça demande un petit peu de temps et c'est en fonction de mes disponibilités. Bah, ça se Autant, rapprochera de vous. autant, un, autant un thème, pour moi, c'est relativement facile à faire, autant pour faire le plan, je peux lui donner les indications de base, mais il faut faire aussi un plan extérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a, si c'est un institut, qu'est-ce qu'il y a en face de la porte d'entrée, est-ce qu'il y a des flèches de chat, est-ce qu'il y a de... Voilà. Oui, la tortue, le tigre, il y a tout ça. Oui, mais vous savez que ça, c'est un exercice assez amusant de faire les tortues, les Oui, phénix rouges, le dragon vert et le tigre blanc. le tigre blanc, oui, tout à fait. Bah, on viendra, c'est Nathalie qui voulait faire une formation avec vous. Donc, on viendra. Donc, est-ce que vous voulez partager encore une dernière chose? Les cabines, euh, ça c'est mon expérience du spa et du feng shui. Le moins de choses il y a, le mieux c'est. Voilà, c'est tout. Évitez de mettre des PLV, même si les fournisseurs essayent absolument de vous en fourguer, mettez le moins de choses possible dans la cabine. Et si vous avez beaucoup d'appareils, cachez-les derrière des parois. Donc voilà, c'est juste le feng shui. Il ne peut pas y avoir trop de mauvais feng shui dans une cabine parce que le feng shui met 3 mois à agir. Donc, a priori, votre cliente ne va pas rester 3 mois dans votre cabine. Donc, même si la table de massage, vous ne pouvez pas l'orienter de façon absolument parfaite selon le feng shui, c'est pas très grave. Alors, je voudrais juste inviter celles qui m'écriront. Je serai au salon My Beauty Prof Paris le 3 et 4 mars et on reconstitue une cabine sensorielle. Une cabine sensorielle où elles peuvent faire une séance avec de la musique de soins calibrée au niveau horaire, etc. Donc, on fait une démo. Voilà. Et vous pouvez, donc c'est le 3, 3 et 4 mars, et c'est-à-dire c'est le où? dimanche et le lundi, et c'est au Doc de Paris, Voilà, au c'est Boutillier. de Paris. On a un stand, et on a un stand plus une cabine sensorielle, et elles sont les bienvenues. Merci à vous, Siska, de tous ces conseils et tous ces partages. Ah oui, et Géraldine demande si vous serez au Nouvelle Esthétique à Paris. Je pense que Aussi, oui, oui, vous y oui, êtes, hein. absolument. Voilà. Vous avez un stand, Siska, au Nouvelle Esthétique? Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup de merci. Peggy, Nathalie, Géraldine disent merci, vous disent merci. On va bien évidemment mettre les coordonnées. On met votre mail, Siska, Oui, 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 absolument. voilà. Donc, vous aurez son mail. Contactez-la. Vous avez vu, c'est un puits de connaissances. C'est toujours un plaisir d'écouter Siska. Je vais vous laisser le mot de la fin. En tout cas, un grand merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est toujours vraiment un plaisir de vous écouter, Siska. Merci. Eh ben, c'est moi qui ai passé un moment de plaisir avec vous toutes. Donc, voilà. Merci encore et suivez-moi sur Profession Bien-être. Et puis bon, on a une grande nouvelle. On va lancer un showroom virtuel avec tout ce qui existe sur le marché
Donc ça, c'est pareil, c'est gratuit, tout le monde peut choisir, etc. Et on envisage de faire un événement virtuel dont je vous reparlerai. Donc vous serez bien sûr invité, Florence, et de créer un club VIP pour obtenir pour toutes les esthéticiennes des invitations gratuites dans les salons, des avantages et peut-être, oh, j'ai encore plein de surprises à préparer.